Quand coucher avec un homme, le piège à éviter? Il y a un énorme piège. C'est jamais facile de répondre à la question quand est-ce que je dois coucher avec lui. Le premier soir, sinon il ne voudra pas me revoir. Je dois le faire attendre 3 rendez-vous, sinon il va me prendre pour une salope, etc. C'est toujours très difficile de se positionner sur cette question. Et il y a un piège absolu à éviter. Je vais vous dire ce que c'est juste après l'intro, mais il y a un piège qui vraiment fait fuir les hommes beaucoup plus. C'est au-delà de la question de elle a couché tout de suite ou de elle me mène en bateau et ça fait 10 rendez-vous qu'on se voit sans coucher, je ne comprends pas. Il y a quelque chose au-delà de ça qui fait fuir les hommes. Ce qui veut dire que tu peux coucher au premier rendez-vous. Si tu évites ce piège, c'est pas grave. Et tu peux même le faire attendre 2-3 rendez-vous si tu évites ce piège. C'est pas grave non plus, tu vois. Donc je vais vous dire tout juste après l'intro. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors les amis, parfois vous avez envie d'être dans le lit avec un homme, de faire des coquineries, c'est normal, c'est naturel, le corps humain a des besoins. Néanmoins, vous avez des règles, vous avez des principes, soit qui vous appartiennent à vous, soit qu'on vous a inculqué de mère en fille, soit que la société vous a fait rentrer dans le crâne à travers des idées féministes ou à travers des films hollywoodiens, des comédies hollywoodiennes, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans une espèce de prison de verre vis-à-vis de la première fois. Est-ce que je dois pas, je peux pas, Voilà. Donc il faut bien comprendre à un moment que c'est pas illégal de coucher le premier soir, d'accord? Et c'est même pas quelque chose qui peut vous empêcher d'être en couple. Moi j'ai beaucoup de relations de couple, 80% de mes relations sérieuses ont commencé le premier soir. Et ça c'est souvent, quand je leur raconte, une croyance limitante qui saute chez les gens. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité pourquoi? Parce que la plupart des femmes tombent dans le piège dont je vais vous parler. Et ce piège, il fait fuir les hommes. D'ailleurs, qu'elles couchent tout de suite, il les fait fuir quand même, ou qu'elles remettent à plus tard, ça les fait fuir quand même des fois même. Soit ils attendent 10 rendez-vous, ils couchent, ils disparaissent, soit ils commencent à se sentir où est-ce qu'elle va elle, et ils disparaissent quand même. Donc il n'y a pas de solution absolue, il n'y a pas de règle de 3 rendez-vous, de je me fais désirer, ça c'est des conneries. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Bien évidemment, je vais vous dire quel est ce piège, mais bien évidemment avant, il y a la notion de savoir qui on a en face. Savoir qui on a en face, ça peut être difficile dans le sens où les gens ne jouent pas toujours carte sur table. Il y en a qui jouent au poker, etc. Mais globalement, les connards, les gros cons, avec un peu d'intelligence sociale, on peut les repérer et les éviter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des hommes avec qui tu vas coucher le premier soir et ils vont pour autant te respecter, pas te juger. Au contraire, ça va te faire gagner des points d'ouverture d'esprit. Ils vont être contents que tu n'aies pas résisté à leur charme, on va dire, ou d'être les premiers à t'avoir fait déroger à leurs principes, même si ce n'est pas vrai, tu peux leur dire ça. Et du coup, ils vont être super flattés et en fait, le fait de coucher ensemble va faire grandir la relation entre vous, il va leur donner envie de vous revoir et puis le sexe va peut-être être bon, créer une nouvelle forme de connexion, briser la glace, etc. et créer quelque chose entre vous. Tandis qu'il y a des femmes qui empêchent cette étape, elles bloquent cette étape, elles contrôlent tout pour empêcher ça et du coup, il y a un moment où le mec, soit il se lasse, soit il se sent utilisé, mené en bateau, il croit qu'il n'y arrivera jamais, soit ça crée des barrières, des obstacles, des peurs, des trucs qui font que ça bloque la relation. Donc, c'est pas parce que vous couchez pas avec un mec que forcément il va persévérer. Ou alors il va persévérer comme un « ok, j'ai tellement investi en elle que je dois aller au bout », puis après, une fois qu'il a couché, c'est « ok, elle m'a tellement fait chier pour en arriver là, ça a tellement fait monter la soupape d'elle m'a emmerdé, j'ai eu ce que je voulais, je disparais ». Alors que peut-être que si la relation était saine depuis le début et que vous aviez couché quand vous aviez couché de manière naturelle et sans petit jeu, il n'y aurait pas eu cette soupape de putain mais pourquoi elle a des principes à la con comme ça? Vous l'auriez moins emmerdé en secret parce qu'il ne vous le dira pas en face probablement et du coup il aurait moins ça contre vous et du coup il serait resté, tu vois. Donc ça c'est une idée à bien comprendre. Il y a des mecs
par contre, qui sont un peu vieux jeu, un peu cons, un peu voilà. Moi, j'en ai eu un en coaching. Il me dit, ouais, Fab, je veux coucher avec des femmes rapidement le premier soir. Et puis quand il tombe sur une femme qui n'est pas fermée à cette idée-là, il dit, ouais, tu te rends compte, elle, comme c'est une salope, elle me chauffe et tout, elle veut coucher le premier soir. Donc, tu vois, il y a des mecs, ça va pas. Il y a des mecs, en même temps, ils ne sont pas contre l'idée de coucher le premier soir, en même temps, ils prennent pour des salopes les femmes qui le sont. Ils n'ont pas compris que dans toute femme, il y a une femme bien et une coquine. Ils ont une image, voilà. Donc, c'est à vous de bien cerner le mec. Est-ce un mec respectueux, ouvert d'esprit, plutôt bon coup, parce que coucher pour coucher ou coucher le premier soir avec un mec qui est mauvais au lit. Après, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Si le mec est nul, s'il n'y a pas de connexion entre vous, si au lit, ça ne le fait pas entre vous, tu peux attendre 10 rendez-vous, ça ne le fera pas quand même. Donc, pourquoi se mettre, tu sais, 10 rendez-vous, c'est au moins un mois de date. Pourquoi attendre un mois avant de savoir que ça ne va pas le faire? Donc, coucher rapidement, c'est aussi une manière de savoir si ça va le faire. Mais il faut bien cerner. Il y a des mecs, si tu couches avec eux, effectivement, ils sont tellement cons qu'ils vont te prendre pour une salope. Enfin, c'est des mecs souvent qui ont des mauvaises images de la femme ou qui n'ont pas confiance en eux ou qui, voilà. Donc, ils ont un travail à faire. Mais il y a aussi des mecs qui sont bien dans leur basket, ouverts d'esprit, voilà, mais qui n'aiment pas trop qu'on les mène en bateau, ou avoir l'impression en tout cas qu'on les mène en bateau, se faire emmerder, avoir affaire à des prisons de verre, des obstacles, des peurs, des trucs, des machins. Ils veulent bien vous rassurer un peu, mais si c'est tout le temps des peurs, des menaces, des méfiances, des trucs, le mec, même si vous lui plaisez, à un moment il s'en va, quoi, tu vois, c'est normal. En tout cas, je le comprends. Sauf s'il a que vous comme option, dans ce cas-là, il reste, mais par défaut et pas par envie. Et c'est un problème aussi. Donc les amis, le piège dans lequel vous ne devez pas tomber, une fois que vous avez en face de vous un mec qui est sain, quoi, qui est pas dans le jugement des femmes qui couchent, qui est pas un gros connard, bien sûr vous pouvez coucher. Alors je ne vous dis pas de coucher le premier soir forcément, mais ne pas vous fermer cette porte. Je ne vous dis pas de coucher le deuxième ou le troisième, souvent 3 rendez-vous c'est bien, 1, 2, 3, voilà, dans cette fourchette-là on est bien. Quand ça commence à être 4, 5, 8, 10, ça c'est les femmes, elles disent ouais on veut de la spontanéité dans nos rencontres, nana, et puis alors elles brisent toute spontanéité. Et ça c'est le piège avec les règles et les principes à la con. Et ça c'est le piège que je veux vous éviter. Ce piège c'est le contrôle. Le contrôle ça fait fuir le mec. Vive le lâcher prise. Vous dites que vous voulez des rencontres spontanées, naturelles, etc. Puis vous êtes en train de contrôler le nombre de rendez-vous qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, le faire galérer pour prouver son intérêt. Vous essayez de contrôler le fait qu'il tombe amoureux de vous en couchant pas. C'est souvent quand on essaye de surcontrôler quelque chose, on contrôle pas plus, voire moins, que si, ok, on fait pas n'importe quoi, mais on se laisse aussi porter par la vie, par son instinct, par ses envies, etc. Parce que quand vous frustrez le mec pendant 10 rendez-vous en espérant que ça va le faire tomber amoureux, vous vous frustrez aussi. À moins que vous ayez un plan cul à côté, et dans ce cas-là, c'est totalement irrespectueux de faire attendre un mec pour coucher avec vous dans le but qu'il tombe amoureux pour du sérieux, puis de l'autre côté, coucher avec votre plan cul dont vous vous foutez pour pas être frustré vous-même. Enfin, c'est fou quoi, c'est fou de faire ça. Et pourtant, il y a des femmes qui le font. Hein. Des fois, dans les commentaires, on me dit « Mais Fab, ce que tu dis, c'est naturel, ça coule de source. » Non, je vous jure, il y a des milliers de femmes qui font ces erreurs-là. Donc, un mec peut se sentir soit utilisé, mais vous aussi, vous avez peur de vous faire utiliser pour se vider le sexe, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même cerner qui vous avez en face de vous, quoi. Évidemment. Évidemment, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que vous pouvez faire des shit tests, vous pouvez tester le mec sur son ouverture d'esprit, voilà. Mais ça ne sera jamais une science absolue. C'est-à-dire que des fois, tu es sûr à 80% que ça va être un connard, c'est un mec bien, et des fois, au contraire, tu es sûr à 100% que c'est un mec bien, puis c'est un connard, tu vois. Donc, mais bon, globalement, on peut quand même avoir une idée de qui on a en face de nous. Souvent, les femmes, elles ont peur de se faire quitter juste après le sexe. Mais souvent, tu te feras quitter juste après le sexe, même si tu as 5 rendez-vous derrière toi. Si le mec il voulait que ça, ou si au lit ça va pas, ou si tu l'as tellement emmerdé pendant 5 rendez-vous qu'au final il n'est pas intéressé par ta personnalité, mais seulement il a envie de marquer son territoire sur ta chatte, ça c'est possible aussi. Donc cette peur de se faire quitter juste après, elle est autant valable au premier qu'au deuxième, qu'au 10e rendez-vous, tu vois. Et aussi, tu vois, c'est... souvent les femmes, elles couchent avec un mec rapidement que quand le mec leur plaît pas trop, et puis
quand le mec leur plaît vraiment, là, elles essayent d'avoir des règles, des principes, de passer pour une fille bien parce qu'elles mettent de la valeur sur du temps, de l'attente, de la frustration, alors que pour moi, ça ne se situe pas du tout là, la valeur d'une femme, mais bon, voilà. Et puis surtout, ça entretient cette notion d'espoir, mais d'un point de vue d'homme, on te fait l'espoir de, enfin, tu te sens utilisé aussi, et puis on se dit aussi que les femmes qui attendent machin et tout avant de coucher, elles ont peut-être quelque chose à cacher au lit, et du coup, on trouve ça aussi suspicieux, les femmes qui attendent trop, tu vois. Donc moi je vous conseille de garder une part de naturel. Si vous avez trop envie le premier soir, ça sert à rien de vous frustrer par principe. Si au contraire vous avez envie de le connaître un peu mieux, d'en savoir un peu plus, etc., vous pouvez attendre 2-3 rendez-vous. Moi je vous conseille de fixer quand même une limite autour de 3 rendez-vous, quoi. Je veux dire, parce qu'après ça dérive 5, 6, 8, 10, enfin, après c'est anormal aussi dans l'autre sens, tu vois. Et puis ça n'a rien d'anormal de coucher le premier soir de toute manière. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Donc le piège à éviter, c'est de vouloir trop tout contrôler, quoi, d'être dans le contrôle de ça, quoi, de l'image, du temps, de ce qu'il doit faire, en gros de première fois avec un homme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.